Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 44e épisode du Journal de bord. Mardi 11 mai, ce matin, comme je vous avais dit, on a fait l'EDS d'anglais ce matin à 8h. Ça s'est moins bien passé qu'en espagnol, c'était obvious. Le texte, c'était du coup du français à l'anglais, ou non, l'inverse. Ouais, l'inverse, je crois. Ouais, parce qu'il y avait le mot bonfire, des trucs comme ça. Ouais, du coup, c'était de l'anglais au français. Et j'ai fait un truc pas trop dégueulasse, mais c'est clairement pas du niveau de ce que j'ai fait hier en espagnol. Enfin, c'est des ressentis, bien sûr. Donc, on attendra d'avoir les notes, parce que généralement, j'ai des meilleures notes en anglais qu'en espagnol, même si j'ai l'impression de mieux passer en espagnol. Mais bref, on verra. Sinon, on a eu les résultats du test sur les prépositions. J'ai 8, la dernière note elle est à 5, donc voilà, c'est cool. Mais bon, moi je me dis, de toute façon, je me dis que les prépositions, que celles que j'ai apprises moi, donc vous savez, je fais 10 mots de vocabulaire par jour, bah, je me dis qu'elles vont me servir parce que je les ai mis sur Anki et tout, et du coup je les connais toujours. Alors que je sais que la plupart des gens qui ont eu 15 ou 16, c'est parce qu'ils ont tryhard 2 jours avant, ils les ont toutes apprises, et bon, on sait très bien, hein, dès que vous sortez du DS, généralement quand vous avez tout appris à l'arrache à la dernière minute, vous oubliez tout. Donc on verra sur le long terme ce que ça donne. Parce que de toute façon, il y avait des prépositions dans son DS voilà, je pense pas qu'ils vont servir un jour. Bref, du coup, après, on a eu maths. Donc, on a fini le chapitre sur les applications et matrices. Donc, c'est fini l'algèbre pour cette année. Enfin, on va faire du hors programme après. Donc, c'est fini pour le programme officiel. Elle nous a distribué les deux derniers chapitres. Donc, fonction convexe et j'ai oublié théorème de convergence quand on a commencé. Ça tient sur une feuille à chaque fois. Donc voilà, on est en train de voir le bout du programme de maths en première année. Et on a déjà bien entamé les théorèmes de convergence. Ça a l'air plutôt facile. Donc je pense que ça va bien se passer ces derniers chapitres. Et puis on verra ce que la prof va nous proposer comme hors programme. Elle nous a dit qu'on va commencer les chapitres de deuxième année. Donc on verra bien. Ouais, sinon, après, on a eu espagnol, de la civilisation, sur la politique, sur la montée de Vox, ou Vox si on le prononce en français, donc l'extrême droite espagnole, qui est un parti très récent, en 2014, et qui pourtant, de l'année 2018 à 2019, il est sorti de nulle part, il est monté au troisième rang il est devenu top 3 dans le, comment ça s'appelle là, dans le congrès, dans le parlement espagnol. Donc vraiment, c'est un ascenso meteorico, comme on a dit en espagnol. Une ascension fulgurante, pour pas dire météorique, parce que ça voudrait rien dire. Je sais pas si ça se dit en français. Euh, Bref, voilà, c'était cool. L'après-midi, histoire géo, donc la France, toujours. La troisième partie de ce chapitre et l'avant-dernier chapitre, du coup, c'est sur la France. Donc, on a parlé des FTN françaises, on a parlé de la démographie française, comme quoi le taux de natalité en France, il est plus élevé que dans les autres pays. On a aussi parlé de la productivité française, qui est aussi plus élevée que dans les autres pays et beaucoup plus élevée qu'au Royaume-Uni. Et ça, le prof n'a pas manqué de le remarquer. Tous les moyens sont bons pour tacler le Royaume-Uni. Ça, je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai l'impression, depuis que je suis rentré en prépa, il y a ce mythe du Royaume-Uni qui s'est effondré pour moi, parce que moi, le Royaume-Uni, c'était un pays que j'admirais avant, et maintenant, c'est un pays pas que je déteste, mais que je taquine. Il y a des choses que j'aime pas dans le Royaume-Uni, et justement dans leur politique étrangère. Et ça, justement, on l'a vu par le biais de la GGMC. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, je sais que bon nombre de gens qui sont allés en prépa ECS, ils découvrent la face cachée du Royaume-Uni. Bref, voilà, c'était tout pour la GGMC. Du coup, demain, on a cartographie de 14h à 15h. Donc je vais encore réviser un peu, j'ai fait de la méthodologie, j'ai un livre pour la cartographie, qui s'appelle La cartographie en plus. Ouais, donc il y a 4-5 cartes qui pourraient peut-être tomber, enfin, qui sont dans mon livre sur les migrations internationales notamment. Donc je vais les lire vite fait. Et sinon, demain aussi, j'ai contrôle de connaissances de CSH. Et là, je suis un peu en sueur.
parce que j'ai discuté vite fait avec les autres et je pensais que j'avais des connaissances parce que j'avais quand même, depuis 2 semaines, je lis 10 minutes le cours par jour. En fait, je me rends compte que je suis encore très loin de gens qui ont appris dans les moindres détails. Et aussi les plasticiens, je vous ai jamais parlé des plasticiens, je pense en gros, ils nous passaient un artiste par semaine, un plasticien, et qu'on devait faire, et du coup ça pourra tomber sur un des 26 plasticiens que je n'ai pas du tout étudié. Voilà, je crois que j'avais étudié les trois premiers, hein, les trois premières semaines je les avais fait, parce que du coup ouais, c'est chaque semaine, c'est selon l'ordre alphabétique, les premiers je les avais fait, après je me suis dit que ça servait à rien, donc j'ai arrêté de les faire. Et bref, je serai en sueur demain si ça tombe sur plasticien. Je sais pas si ça va tomber ou pas, mais bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Les notes de maths, peut-être qu'elles vont arriver ce soir. Peut-être qu'on les aura demain. Demain, c'est sûr, on aura les copies. Et je sais pas si on les aura ce soir ou pas, les notes, mais j'espère. Bref, voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Travaillez bien et à demain.